C'est vrai que depuis un certain temps, le mouvement Nouveau Citoyen a débuté une vaste campagne de dénonciation de la multiplication anarchique des carrières sauvages d'exploitation de sable dans notre pays. Et entre-temps, nous avons été rejoints par 7 autres organisations de la société civile qui ont jugé important de nous soutenir dans cette lutte-là. Et donc après notre conférence de presse conjointe, laquelle conférence a été assortie par une déclaration que nous avons envoyée aux autorités compétentes, nous sommes retournés sur le terrain pour constater l'évolution de la situation. Mais tenez-vous que le désastre continue. La situation est restée catastrophique. Les carrières que nous dénonçons, surtout celles qui ont fait l'objet de nos enquêtes, notamment les carrières de Devi Keme, d'Alogavi, de Nimanya et même de Kege ici, Toglekope et autres, ces carrières-là continuent de fonctionner allègrement, de tourner allègrement au vu et au su de tout le monde, sans que les autorités n'aient à les arrêter. Donc, la situation continue, les grosses fosses sont là, on continue d'extraire du sable là-dedans à ciel ouvert au niveau de tous ces quartiers périphériques de la ville de Lomé que nous venons de citer. Et nous avons eu surtout à soulever le risque sanitaire que ces carrières sauvages-là engendrent. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est de gros trous, et c'est des trous que les gens laissent orphelins à la fin, qu'ils n'arrivent plus à fermer à la fin, lesquels trous deviennent des lacs artificiels, remplis de moustiques, et même que par incivisme que certains riverains remplissent d'ordures ménagères. Mais vous voyez, le risque sanitaire dans ces régions-là, dans ces zones-là, est grand. Et en ajouter à ces risques-là, vous voyez que c'est des fosses qu'on creuse au beau milieu des habitations. Quand je prends par exemple le cas de Nimanya, mais vous voyez des trous que des gens ont creusés jusqu'au niveau des fondations d'autres constructions. Mais le risque est grand parce qu'il y a des enfants dans la zone qui circulent auprès de ces trous-là. Et tenez-vous bien, entre-temps, il y a eu même mort d'homme. Il y a eu un enfant qui était tombé dans l'un de ces trous-là, laquelle information on a cachée à l'opinion. Mais nous pensons que la situation est suffisamment grave, telle que nous l'avons constaté, la situation est restée la même jusqu'à ce jour, sauf que nous avons été appelés par des autorités compétentes pour réfléchir ensemble sur des solutions à apporter à la situation. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, malgré les tests qui existent, par rapport qui interdisent l'extraction abusive et illégale du sable et tout, la situation reste la même et nos inquiétudes persistent parce que le drame environnemental en gestation vraiment nous inquiète et nous pensons qu'il faut aller rapidement à des mesures coercitives. Il faut arriver à sévir justement ces acteurs-là, à sévir justement ces acteurs illégaux, ces acteurs indélicats qui continuent d'extraire du sable sans aucune étude d'impact environnemental, sans aucune forme de conformité à la réglementation en vigueur. Merci. Et au sortir de notre conférence de presse conjointe, nous avons été appelés par la Direction générale des mines et de la géologie. Et ils nous avaient fait savoir que c'était sur instruction du ministre des Mines. On a été reçus, la délégation des 8 organisations a été reçue par le directeur général des Mines. On a échangé sur la situation. Nous leur avons présenté le rapport de nos enquêtes par rapport à ces 3 carrières-là de la zone sensible. Parce que si nous insistons sur ces 3 carrières-là,
nous pensons que c'est par rapport au drame que vivent au jour le jour les habitants. Parce que quand vous prenez les villages comme Corsia, Gabi et tous les autres villages situés le long de la côte, côté est, mais c'est des villages qui ont été délogés maintes fois déjà. Mais on ne peut plus par des actes civiques accélérer le phénomène d'érosion côtière et faire disparaître ces villages-là. C'est pourquoi nous sonnons l'alerte, c'est pourquoi nous dénonçons avec véhémence ce phénomène-là. Et donc, je disais que après cette réunion avec les autorités des mines, et la direction des mines et de la géologie, il a été arrêté qu'une mission conjointe avec nous, organisations de la société civile, soit organisée dans ces 3 carrières-là, alors Gabi, Limania et Debikeme, pour une dernière sensibilisation des acteurs illégaux et leur donner une date butoir de fermeture. Mais entre-temps, nous avons été appelés à nouveau par la direction des mines, que sur instruction du ministre toujours, que le ministre étant un nouveau ministre du département, qu'il veut être suffisamment informé sur le phénomène. Donc, qu'il faudrait effectuer une mission de constat de la réalité des faits, de la réalité de la situation, pour établir un rapport en bonne et due forme à remettre au ministre. Donc nous sommes allés également à cette mission-là avec la direction régionale des mines maintenant. Et nous avons eu, selon des indications, que le rapport a été transmis au ministre. Mais pour nous, nous étions en droit d'espérer que, avec ce rapport alarmant, parce que ce que nous avons constaté sur le terrain, il faut parler de désastre. C'est un désastre. Un désastre parce que, au moins, on peut compter 8 à 10 grosses fosses dans cette zone-là aujourd'hui. Et nous parlons de désastre. Et donc, pour nous, nous étions en droit d'espérer que le ministre va tout simplement se référer aux lois réglementant le secteur, c'est-à-dire le code minier, la loi 4 sur l'environnement et surtout l'arrêté interministériel qui a été pris en 2013 pour simplement fermer ces carrières illégales-là. Mais on nous associe à nouveau à une 3e rencontre et ceci avec l'ANGE, l'Agence nationale de gestion de l'environnement, avec le ministère de l'Environnement, avec les acteurs illégaux, promoteurs de ces carrières sauvages-là, pour une rencontre le lundi prochain. Nous pensons que au cours de cette rencontre-là, le mot d'ordre des autorités compétentes sera la fermeture pure et simple de ces carrières, du moins pour les 3 carrières qui se situent du côté de la plage dans la zone côtière est. Du moins pour ces 3 carrières-là, on passera simplement à leur fermeture. Parce que, il faut le dire, c'est le lieu de remercier les autorités compétentes pour avoir compris le cri d'alarme des populations riveraines que nous portons, nous, organisations de la société civile, en nous associant, en nous invitant pour mieux comprendre la situation. Mais nous pensons qu'il ne faut pas s'arrêter à ce niveau. Il faut aller droit à l'essentiel, c'est-à-dire la fermeture pure et simple de ces carrières-là. Donc, le mot d'ordre pour le lundi, la réunion du lundi prochain pour nous, c'est de prononcer la fermeture pure et simple de ces carrières-là. Donc, la situation est alarmante et nous attendons beaucoup parce que nous ne voulons pas aller dans un rapport de force avec les autorités. La situation est suffisamment grave. Selon nos enquêtes, les mêmes autorités qui nous disent qu'elles sont très préoccupées par la multiplication anarchique de ces carrières-là, perçoivent, je dis bien perçoivent, des taxes minières auprès des promoteurs de ces carrières sauvages. On ne peut pas comprendre que des gens nous disent, des autorités nous disent qu'elles sont actives, qu'elles sont très préoccupées par le drame environnemental que peut engendrer ce phénomène de création anarchique des carrières sauvages et en même temps, ces autorités perçoivent des taxes auprès de ces acteurs-là. Nous disons que c'est une manière d'encourager plutôt la création anarchique des carrières et nous estimons que l'autorité, enfin les autorités doivent prendre la mesure de la situation
en fermant purement et simplement ces carrières-là, au risque parce que nous, chaque jour que le bon Dieu fait, les populations riveraines qui subissent impuissantes le phénomène nous saisissent et nous menacent qu'elles seront obligées de descendre dans ces carrières-là pour des mouvements d'humeur. Nous essayons de les calmer, nous comptons sur la bonne foi des autorités qui, naturellement, le lundi, vont prononcer purement simplement la fermeture de ces carrières-là pour éviter le pire environnemental à notre pays. Oui, pour nous, il s'agit surtout de dénoncer. Et c'est ce que nous faisons. Nous pensons que nous avons suffisamment donné l'alerte. C'est-à-dire, ça fait 2 ans déjà que nous travaillons sur ce problème. Nous avons suffisamment alerté les autorités, nous avons suffisamment fait des actions de sensibilisation. Parce que, avant même d'entamer ces interviews et tout ce que nous donnons aux médias par rapport au phénomène, mais nous avons construit des banderoles de sensibilisation, de protestation que nous avons affichées dans ces zones ciblées-là, dans ces zones où ces carrières sont installées et à certains carrefours stratégiques de la ville pour susciter une réaction de la part des autorités. Mais nous avons suffisamment donné l'alerte, nous pensons que nous avons suffisamment sensibilisé. Et donc, aujourd'hui, la solution, c'est la fermeture immédiate de ces carrières-là. Parce que nous avons eu à soulever, puisque le besoin en sable existe, nous avons eu à soulever la question du besoin en sable au cas où ces carrières illégales-là seraient fermées. Mais les autorités, la direction des mines nous a dit que, par exemple, dans la zone côtière est dont nous parlons, au niveau des 3 carrières illégales, Limagna, Devikem et Alorgabi, c'est pour justement fermer, arrêter ces carrières illégales-là qu'ils ont donné des permis en bonne et due forme à 3 sociétés dans la zone. 3 sociétés régulièrement installées, lesquelles sociétés ont commandité des études d'impact environnemental et social, lesquelles études ont été assorties par un permis en bonne et due forme. Donc, c'est une manière aussi d'encourager la concurrence déloyale. Parce que dans la zone dont nous parlons là, il y a 3 sociétés qui sont régulièrement installées, qui paient des redevances minières, qui respectent un certain nombre de normes environnementales. Mais s'il y a des sociétés qui fournissent déjà du sable, il y a ces sociétés-là qui sont régulièrement installées, pourquoi ne pas passer directement à la fermeture des sociétés qui n'ont pas respecté les règles et les lois en vigueur en matière d'exploitation minière? C'est ce que nous ne comprenons pas. Donc nous pensons que des gens ont des intérêts lugubres dans cette histoire et les autorités au plus haut niveau doivent taper du poing sur la table pour éviter ce drame environnemental en gestation dans notre pays. Aujourd'hui, c'est une joie pour nous, c'est un début de satisfaction pour nous que les 2 ministres concernés personnellement s'impliquent dans la gestion de ce dossier. Donc, nous pensons qu'ils ont les bonnes informations, qu'ils sont suffisamment informés, qu'ils prendront la décision idoine le lundi prochain au cours de la réunion que vous avons annoncée sur le lundi, qu'ils prendront la bonne décision, la décision qui se repose sur les tests en vigueur dans le secteur, c'est-à-dire toutes les carrières qui n'ont pas respecté les tests régissant les exploitations minières doivent être immédiatement fermés. Et c'est ce que nous attendons de ces autorités-là. Nous comptons sur leur bonne foi et nous pensons qu'elles vont réagir le lundi prochain en prononçant purement et simplement la fermeture de ces carrières. Au risque, parce que nous ne voulons pas arriver à ce niveau-là. Parce que les populations aujourd'hui sont prêtes à descendre dans ces carrières-là. C'est nous qui leur calmons. Donc nous pensons que
nous n'allons pas arriver à ce stade-là. Les autorités vont évaluer la gravité de la situation pour prendre des décisions importantes le lundi. Lesquelles décisions pour nous seraient la fermeture immédiate des carrières sauvages d'exploitation de sable. Parce que c'est à l'autorité de donner force à la loi. Pour nous, c'est une manière pour ces acteurs illégaux là de défier l'autorité de l'État. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y a des lois de la République et que des individus véreux pour des intérêts sombres se lèvent et défient l'autorité de l'État. Nous pensons que c'est à l'autorité de donner force à la loi, c'est à l'autorité d'imposer la rigueur et la discipline dans ce secteur-là. Donc, nous leur faisons confiance, nous pensons qu'elles vont agir convenablement le lundi et nous ne voulons pas arriver à un rapport de force parce que c'est nous qui calmons les populations et ces populations-là sont à bout de patience. Il faudra justement régler la question là, surtout pour cette zone sensible où la mer avance à grands pas, parce que il faut aussi dire qu'il y a beaucoup de bailleurs qui sont mobilisés par rapport à cette lutte contre l'érosion côtière là, et même selon des indiscrétions, la BOAD est en train de vouloir octroyer un financement à l'État togolais pour pouvoir lutter efficacement contre le phénomène d'érosion côtière. Donc, on ne peut pas mobiliser des milliards auprès des partenaires au dos du contribuable togolais et en même temps laisser des individus véreux creuser des trous un peu partout dans la zone. Nous pensons que l'alerte est suffisamment donnée, que les autorités prendront la mesure de la situation pour fermer immédiatement les carrières sauvages en général et surtout les 3 carrières sauvages de la zone côtière est, notamment Deli Kame, Nimanya et Abogada.